Salut à tous et bienvenue sur Student Talk, le podcast où on explore les sujets qui nous touchent, nous les étudiants, au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai été concernée pendant un stage. C'est le fait de se retrouver seul dans un pays où l'on ne parle pas la langue. Donc si vous aussi ce sujet vous intéresse, je vous laisse écouter la suite. Du coup, aujourd'hui dans ce podcast, je vais parler surtout des défis qu'on rencontre lorsqu'on part seul dans un pays et encore pire dans un pays où on ne connaît pas la langue. Le fait de pouvoir se sociabiliser, les défis qu'on rencontre, les leçons qu'on apprend, savoir gérer ses émotions et surtout se développer mentalement. Parce que je pense que c'est tous l'expérience qu'on recherche et l'objectif final. Lorsqu'on part en fait dans un pays où on ne parle pas la langue, on peut sentir un sentiment de vulnérabilité. On peut se sentir isolé ou invisible parce qu'on ne comprend pas forcément les discussions, on n'arrive pas forcément à s'intégrer. Et moi, la première, je l'ai vécue. On a aussi des frustrations en fait au quotidien. On est incapable de poser des questions simples. On peut même pas comprendre des choses simples. Quand tu vas faire les courses, que la dame te demande un sac, tu comprends rien. Même participer à des conversations, en fait, ça peut être très très frustrant. Du coup, de pas pouvoir appartenir du coup à un groupe et du coup ça c'est quelque chose de très difficile à vivre et je l'ai vécu parce que dans le cadre de mes études j'ai pu réaliser un stage en Italie, en Sicile plus précisément, pour une durée de 2 mois dans un hôtel. Et je parlais pas du tout italien, même si j'avais cette volonté d'apprendre cette langue de par mes origines. Et cette langue m'attirait, ce pays m'attirait. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie seule dans cet hôtel où personne ne parlait français et je ne parlais pas la langue. Et je vais pas vous mentir qu'au début, comme je l'expliquais avant, c'était très compliqué de pouvoir s'intégrer. L'intégration, c'est pas facile, mais au final, c'est un point positif. Et pourquoi c'est un point positif? Selon moi, c'est un gros point en fait de pouvoir partir seul parce que déjà, ça nous apprend le sens de l'organisation, déjà d'apprendre à se retrouver seul dans un pays. L'adaptation, c'est quelque chose de très très important. Et aussi se développer, réussir à sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose que c'est pas naturel chez l'homme en fait. Et c'est quelque chose de difficile à faire, mais une fois en fait qu'on l'a fait, on sent un sentiment de fierté immense. Et donc pour moi, ça vaut le coup du coup de tenter l'expérience et d'où le fait, j'encourage toujours à partir seul en fait dans un pays et pas accompagné, même si on cherche toujours à être accompagné parce que justement c'est la zone de confort, mais au niveau de la progression de la langue, surtout si c'est votre objectif, ça va être beaucoup moins efficace en fait parce que on va avoir tendance à parler à la personne qui parle la même langue que nous et pas forcément se tourner vers l'autre et faire des efforts, du coup être en 100% effort toute la journée, donc à la fin ça fait mal à la tête. En fait, l'immersion totale dans le pays, être avec des gens qui ne parlent, personne ne parle ta langue, ça va t'obliger à faire des efforts et tu vas pas pouvoir te reposer sur les autres ou même avoir la flemme en fait de travailler. Et donc voilà, on est obligé de faire des efforts parce que si tu restes pendant une longue période, je dis pas peut-être 2 semaines, ça peut encore le faire, rester tout seul, etc., se retrouver seul, machin. Mais si on reste par exemple plus d'un mois pour des longues périodes, en fait on peut pas vivre tout seul tout le temps. On est obligé de communiquer avec l'autre, etc. Donc du coup toute cette adaptation va rentrer en jeu et ça va nous pousser du coup à faire des efforts et à apprendre la langue. Pour ma part, en Italie, je suis arrivée, je savais à peine me présenter et on m'a mis à la réception de l'hôtel, donc c'était assez particulier. C'était un peu compliqué et vite, j'ai fait des petites notes pour voir qu'est-ce que les clients demandaient le plus et pouvoir répondre aux demandes principales. Après, bien sûr, j'étais accompagnée. J'avais des collègues qui, quand je ne comprenais pas, prenaient le temps de m'expliquer et de prendre ma place, on va dire.
surtout que dans le milieu hôtelier, j'ai eu de la chance que des Italiens parlaient un petit peu français, donc avec bien sûr leur manière de parler français, leurs difficultés, etc., m'expliquaient, donc ça m'aidait énormément. Mais sinon, n'hésitez pas à utiliser des traducteurs et à s'entraîner en fait à parler, parce que c'est ça surtout qui va vous faire progresser. En fait, pendant les 2 premières semaines, vous allez enregistrer en fait toutes les manières de parler, les mots, etc. Vous allez chercher à comprendre, donc ça va être très dur pour votre cerveau. Mais à la fin, vous allez vous habituer à cette langue et il reste plus que du coup à parler, parce que souvent c'est ça qu'on a le plus de mal à faire dans une langue, c'est vraiment s'exprimer, savoir parler et prendre confiance en soi et pouvoir parler dans la langue qui n'est pas la nôtre. Et en fait, au fur et à mesure de s'entraîner, etc., ça devient super naturel. Et moi, par exemple, au bout de 2 mois en Italie, j'ai fait un progrès mais énorme parce que j'ai vraiment eu de la volonté et je me suis vraiment mise à fond dedans. Et de toute façon, j'entendais parler italien toute la journée, donc je ne pouvais pas faire autrement. Et au bout d'un moment, j'étais obligée, pour me faire comprendre, d'apprendre à parler italien. Donc voilà, et au final, ça a marché, même si je ne vous cache pas qu'au début, je pleurais dans les toilettes parce que j'étais désemparée. Surtout que moi, j'avais une formation en fait, d'informatique pour apprendre à utiliser le logiciel de réception. Donc ça veut dire que j'avais des cours en fait carrément en italien, des cours magistraux. Donc c'était vraiment très très compliqué pour moi. Mais bon, au final, je l'ai fait parce que j'étais seule, parce que j'avais la volonté d'apprendre et surtout que l'italien, bon, en 2 mois, c'est faisable parce que c'est pas une langue très très compliquée à apprendre vu que il y a quand même pas mal de similitudes avec le français. Donc voilà, et surtout c'est très très important de se faire des amis, de pouvoir parler à des gens pour pas se sentir seul dans le pays. C'est quelque chose de fondamental parce que sinon vous allez juste mal vivre votre expérience. Donc donnez-vous à fond, même si vous parlez pas la langue, faites des efforts, ça prend du temps, ça demande de la rigueur, de la concentration, etc. Mais le plus dur, on va dire, ça va être les 2 premières semaines. Ça va être vraiment très très compliqué. Mais après, ça va être la meilleure expérience de votre vie. Donc franchement, si vous hésitez à partir parce que vous êtes tout seul, etc., que vous avez une barrière de la langue, il ne faut pas que ça vous repousse. Justement, il faut que ça vous donne un challenge et que vous y alliez. En tout cas, cette expérience, oui, certes, peut être difficile, mais à la fin, en fait, vous retenez que le positif. C'est qu'une expérience super enrichissante. Surtout, essayez de vivre cette chose-là dans une vie. C'est quelque chose qui vous fait grandir mentalement parce que on apprend à s'adapter, on apprend à la culture d'autres personnes, on sort de sa zone de confort et pour moi, c'est très très important. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà vécu cette expérience, si vous avez des petites anecdotes à raconter. Moi, je sais que j'ai vécu des moments un peu cocasses où, par manque de compréhension, en fait, tu comprends quelque chose de totalement différent. Ça peut amener à des fous rires, etc. Donc, il peut y avoir du négatif, mais à la fin, on retient que le positif. Donc voilà, n'hésitez pas à tout me raconter si vous avez des anecdotes, etc. Et si vous avez des projets de partir seul dans un pays où vous ne connaissez pas la langue. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve pour un prochain épisode. C'était Alissa dans Student Talk.